Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Pour la plupart, c'est une période un peu différente, c'est les 2 prochaines semaines, puisque c'est les vacances scolaires. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément d'enfants ou des grands-enfants comme les miens, mais je trouve que ce moment est une parenthèse. En fait, on a l'impression que c'est pas tout à fait pareil. On voit peut-être plus d'amis parce qu'il y a aussi les vacances de chacun, et donc je me suis dit que vous aurez un peu plus de temps pour faire un petit mini-album. Et je voulais surtout, et c'était important pour moi, de mettre à l'honneur le joli projet de Pascal et Jean-Louis qui nous ont concocté pour la rencontre de Ligné. Et oui, ça fait plusieurs mercredis que je vous montre les projets que nous avons réalisés lors de la rencontre de Ligné. C'est vraiment un moment extraordinaire de richesse, de partage, de joie, de rire, de larmes aussi, d'émotions. Et franchement, si vous hésitez encore à venir nous rejoindre, eh ben n'hésitez plus, c'est maintenant avec la superbe promotion, puisque vous payez uniquement 129 euros votre kit de démarrage et vous pourrez choisir dans votre catalogue jusqu'à 214 euros. Alors en plus, sachez-le, hein, vous pouvez faire des ateliers en présentiel ou des vidéos si vous avez envie, mais aussi vous pouvez aussi être démonstratrice pour vous, pour avoir vos 20% de remise sur tous les produits. C'est plutôt pas mal, hein. Et encore plus de faire partie d'une équipe, l'équipe des positives créatives. Et vous savez qu'en coulisses, on prépare quelque chose puisque au mois de mars, il y a un événement Stampin' Up qui se prépare sur Strasbourg. Et donc hier soir on était avec certaines d'entre elles en train de voir pour trouver un hôtel qui coûte pas trop cher, qui satisfasse tout le monde, tout ça, pour qu'on puisse y aller ensemble. Et ça c'est vraiment un super moment. Coucou Delphine, coucou Ingrid, coucou Aurore, j'avais pas vu que t'étais là. Je réponds à ta question du coup après le live bien évidemment, tu l'as bien compris. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de découvrir une aventure extraordinaire, riche et plein de partage avec des nanas extraordinaires, et bah profitez, c'est maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, le projet du jour, c'est un mini-album. On va le faire sur 2 mercredis. Aujourd'hui, on va faire la structure et on fera tout ce qui est décoration la semaine prochaine. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de travail à réaliser. Et comme ça, vous aurez le temps de faire votre structure et puis décorer. Alors moi, je vous montrerai une manière de décorer la semaine prochaine, mais il y aura plein d'autres manières. Et j'ai surtout eu envie de jouer avec un nouveau lot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est le lot Christmas Friends avec les petits animaux trop rigolos. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup... Ah, je me suis trompée de main. Regardez la richesse de ces dies et vous verrez, je vais vous montrer les... Hop là, je suis à l'envers. Les petits carrés là et les bandes et les rubans pour faire des jolis cadeaux. Regardez. Alors, je vous montre la page de présentation. Hop, direction mon plan de travail. Regardez. J'ai associé le petit nounours, les petits feuillages. Et j'ai rajouté les petits cadeaux. Et franchement, ça est top, top, top. Et puis le joli ruban, bien évidemment. Coucou Marie, bonjour à toutes celles qui arrivent, bonjour belle maman. Donc voilà, je vous montre le projet, j'ai pas tout à fait fini, hein, le projet de Pascal et Jean-Louis, j'ai fait la page de présentation et dedans j'ai encore des choses à faire parce que en même temps j'ai reçu ces petits lots là qui s'appellent le lot éphémère joyeuses images. Vous avez, on ne l'ai pas encore ouvert pour le découvrir avec vous. Vous avez plein de petites choses à coller et c'est super facile et super ludique. Et donc c'est un projet que vous pouvez aussi faire avec des enfants, vos enfants, petits-enfants, c'est génial. Et puis peut-être qu'on associera également avec ces petites cartes-là aussi qui sont prêtes à l'emploi, qui sont juste géniaux, et avec des petits stickers comme ceci. Regardez, vous savez, normalement il y en a 4, hein, là c'est un demi-lot. Ok ? Allez, on va voir ce qu'on va pouvoir faire de tout ça d'ici la semaine prochaine. Donc le projet, donc c'est pas mon projet, hein, c'est comme je vous l'ai mis dans le titre, c'est le projet de Pascal et Jean-Louis qui nous ont proposé lors de la rencontre de Ligné. Et je l'ai trouvé vraiment très joli et donc j'ai eu envie de le refaire et de vous le partager à vous. Et puis peut-être vous donner envie d'être là lors des prochaines rencontres de Ligné. Oh, qu'est-ce que j'aimerais. Donc voilà, il se présente comme ceci en 2 parties. C'est 2 parties identiques, aussi bien à droite et à gauche. Coucou Christine. Et voilà, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, vous avez
et vous avez l'idée. Alors, pour l'idée des petites cartes là que j'aime beaucoup, les cartes cascades, vous pourrez peut-être découvrir sur d'autres de mes filleuls. On a toutes eu un peu une interprétation différente de cette partie-là. Donc, je sais qu'il y a Aurore ou Solange, je me rappelais plus, qui était à côté de moi, qui ont fait autre chose. Mais j'espère que Pascal et Jean-Louis nous en voudront pas. Voilà. Donc, on est parti. Ça consomme un petit peu de papier, c'est normal, hein, comme tous les mini-albums, bien évidemment. Alors, moi j'ai décidé de le réaliser en papier cerise carmin. Oui, je vais changer du verre parce que j'aimerais pouvoir utiliser mes papiers de la série Design Saison d'élégance. Ce joli papier rouge, parce que j'ai une idée derrière la tête. Je sais pas si je vous le montrerai ou parce que je vais faire un petit cadeau à mon mari. Il m'a emmené en week-end et c'était un très beau week-end et on a fini par une séance photo tous les deux et c'était vraiment trop bien. J'ai eu l'impression de revenir en 2005 quand on s'est mariés, c'était trop cool et donc je me dis que peut-être que je lui ferai un petit album. Voilà. Donc on y va, on est parti. Allez, let's go. Alors, je prends mon massicot adoré préféré. Attendez, je me fais de la place parce que je me suis déjà étalée. Pourtant, ce n'est que le début. Donc, on va prendre du papier cerise carmin et on va avoir besoin de 18 sur 29. Alors, 29 cm, on est obligé d'ouvrir la réglette qui est là. Hop. Et 18 cm. Vous gardez vos chutes, hein, parce que peut-être que pour la déco, vous en aurez besoin. Quand on fait un mini-album, moi je garde toutes les chutes, on sait jamais. Après, on va faire un pli. Donc, dans les 29 cm, je fais un pli à 13 cm. Alors, ce mini-album, il a été fait sur le thème de Noël, mais on pourrait le faire sur n'importe quel thème, aussi bien Halloween, automne, voilà, faites-vous plaisir. Hein. Et surtout, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on fait ? On me montre vos réalisations. N'oubliez pas, j'adore ça. Et on va le faire une deuxième fois. Donc 18 par 29. Donc là, je recoupe à 29. Et à 18 dans l'autre sens. Et on fait mes plis à 13. Je suis aussi en train de faire un grand tri dans mon garage. Donc pour toutes celles qui sont amatrices et amateurs de produits d'occasion, vous pouvez me retrouver sur Vinted sous le pseudo Fanny Scrap Stampin. Et vous verrez, il y a plein de choses. Il y en a encore qui vont arriver, mais faites vite parce que ça part vite. Hein. N'attendez pas trop longtemps. Et après, on va faire 2 fois 29,5. Donc on va juste retirer 2 mm. 29,5 sur 17. Hop là, une deuxième fois. Vous voyez, alors je vous l'ai dit, hein, c'est mangeur de papier, hein, c'est normal. C'est pour ça que je vous dis que c'était un projet super généreux que Pascal et Jean-Louis nous ont fort gâté. Sur 17. Voilà. Et après, il va nous falloir 10 rectangles de 10 par 11. Alors, pour éviter... il faut que tu regardes sur mon Vinted... Justine, non, c'est pas Justine, je me rappelle plus ton vrai prénom. Mais il faut que tu regardes sur mon Vinted, je ne me rappelle plus, j'en ai mis beaucoup. Donc je sais plus ce que j'ai déjà mis ou pas. 10 sur 11. Donc pour éviter de faire du gaspillage, on va faire d'abord 11 cm comme ceci. Et on va couper à 10. Donc 1,
2. Là, je recoupe à 11. Coucou Jennifer. À 10. Coucou Marie-Vanne, coucou Catherine. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses ce matin. Il y en a qui sont en vacances. Ah, Émilie, super. Je me concentre, sinon je vais faire des boulettes. 11 par 10. J'en suis à 6. Allez, on continue. 11. Par 10. Ils sont sur mon... Marie sont sur mon sous-main. Alors, il fallait 2 grandes feuilles de 18 par 29. Et la première, il fallait faire un pli à 13, 14 et 27. Et après, d'ailleurs, je les ai pas fait, mais c'est pas grave, on va refaire après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il m'en faut encore 2. Puis il m'en faut 10. Donc j'ai dit 11 par 10. Oh Angélique, ça fait longtemps, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc sur tous nos petits rectangles de 10 par 11, dans la longueur des 11 cm, ça veut dire si vous avez 11 cm le long de votre réglette, vous allez marquer un pli à 1 cm. Attention, ne pas vous tromper de lame. Sinon, c'est la catastrophe. Coucou Geneviève. Pour toutes celles qui ont pris aussi le kit 43 et le calendrier de l'Avent, tout est parti lundi. Donc, surveillez vos boîtes aux lettres. Je suis en train de réfléchir au prochain kit. Je sais que vous adorez ça. Hop là. On continue. Là. Est-ce que vous avez commencé vos boîtes pour Noël ou pas? Vos calendriers? Dites-moi. N'oubliez pas aussi de partager, de commenter, de faire des petits pouces, tout ça. Ça stimule Facebook. Ça le fait se réveiller. Donc on a fait nos 10 rectangles de 10 par 11. Et on va revenir sur nos papiers qui font 17 par 29,5. J'ai oublié de marquer les plis. Heureusement, l'une d'entre vous, Marie, m'a dit, mais tu n'as pas dit les plis. Donc là, je vais mettre 5,5. 17 et 28,5. Je l'aime mon massicot, je l'aime. Des fois je m'imagine avec ma règle et mon cutter quand j'ai commencé, franchement, on perdait du temps. Donc 5,5. 17 et pour finir 28,5. Voilà. Là on est tout bon. Il nous reste plus qu'à faire les 2 bandes de 6 par 14,5. Donc pour éviter de gaspiller, je vais normalement, est-ce que dans ces chutes là ça le fait? Oui. Donc vous voyez l'intérêt de prendre les chutes. Donc là on va faire une chute de 6 cm. C'était dans les restes des papiers qu'on a découpés. Donc 6 sur 14,5.
Et avant d'oublier, on va faire un pli à 13 cm. Voilà. Et on le fait 2 fois. Oui, c'est ça, c'est l'évolution maintenant. 14,5. Sur 6. Avec un pli à 13. Voilà, on est tout bon. Je mets mes chutes de côté et maintenant on va assembler. Alors, donc vous avez bien les 2 bandes de 6 par 14,5. On a bien nos 10 rectangles de 10 par 11 avec notre pli à 1. Ça, je mets de côté. Ça aussi. On a bien du coup nos 2 grandes, donc ça c'est la structure, hein. Ça c'est important, on va prendre nos 2 feuilles de 2 par 18 par 29 et on va marquer les plis. Mon plioir il est où? Il est là. Voilà. Et voilà. Ok. Là. Et là. C'est bon? On va marquer les plis sur l'autre également. Pensez avec le plioir, ça fait vraiment des jolis plis et il n'y a pas de, on ne déchire pas le papier puisque la pression elle est continue. Hein. Donc voilà. 1, 2, et 3. Voilà, ça c'est fait. On va reprendre nos bases. Je vérifie pour pas faire d'erreur, mais c'est bien ça. On va tout simplement, vous avez vu, vous avez une petite bande de collage, une petite bande là. Et ben on va superposer les 2 bandes comme ceci pour les coller. Alors quand je fais un mini album, je préfère mettre du double face. Et quand je fais un mini album, je n'hésite pas de mettre s'il y a besoin, 2 bandes de double face. Ah oui, t'es en plein Halloween, Véronique, effectivement. Moi, j'ai fait un peu du Halloween, mais c'est vrai que les produits de Noël sont tellement beaux que j'ai pas pu résister. C'est vraiment dommage, hein, mais voilà. Hop là. Voilà. On assemble et voilà. On a la structure déjà de notre album. Vous voyez? Sympa, hein? Et maintenant, on va faire la même chose. Alors attendez, je vérifie parce que comme ce n'est pas mon projet, bien évidemment, c'est bien ce qui me semblait. On était bon. Je vais prendre les 2 autres comme ceci et je vais les coller également ensemble sur la petite bande de 1 cm qui nous reste. Pareil, au double face. Vous avez vu la petite astuce? Peut-être que je vous l'ai déjà expliqué, mais au lieu de faire comme ça, le fait de mettre votre main à l'intérieur, je trouve qu'au niveau ergonomique, c'est plus joli. Coucou Chantal. Bienvenue sur YouTube. Pensez à activer les notifications sur YouTube avec la petite cloche, hein, les filles. Hop là. On colle ici. Voilà. Parfait. Et ça, on va mettre aussi du double face ici. Où on va aussi enlever l'opercule.
J'ai failli aller trop vite. Et on va venir le coller et c'est là où il faut faire attention. Vous avez la bande au milieu là. On va le coller au milieu également. D'accord? Donc, vous avez la même, un tout petit peu plus petit. Ça vous permet de visualiser, de bien centrer, de bien vous aligner. Comme ça. Parfait. Nickel. Et là, on appuie. Oui, Véronique, elle va revenir la maison d'Halloween de chez Stampin' Up, mais pour le moment, je n'ai pas de date à te communiquer. Malheureusement. Voilà, donc là, on a la structure, une partie de la structure de l'album. Hein. Ok? On avance, on avance. Maintenant, on va faire l'esprit cascade. Donc, l'esprit cascade, il y a différentes techniques, différentes possibilités. Soit vous commencez par le bas, soit vous commencez par le haut. Là, on va commencer par le haut, comme ça on sera sûr d'être à la bonne distance. Donc tout simplement, on prend nos petits rectangles de 10 par 11 et on va marquer le pli comme ceci sur tous. Hop là. À ce jour, je ne peux pas vous dire que ça va revenir en version Noël. Je ne sais pas. Et je ne veux pas vous mentir ou faire de faux espoirs. À ce jour, je n'ai pas d'informations sur la date du retour en version Halloween, version Noël. Il y a des bruits qui courent, mais moi, les bruits qui courent, tant que j'en suis pas sûre, je vous dis rien. Parce que je veux pas faire de déçus. Et puis des fois, les bruits qui courent, c'est pas forcément les meilleurs. Mais bon, voilà. En amont, on va mettre du double face sur toutes les petites languettes qui sont là. Voilà. On continue. Hop là. On continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Bon, allez, arrête Fanny, calme-toi. Zen. Tout va bien se passer, on ne s'énerve pas. Hop là. Hop et hop. Ça, c'est tout bon. Voilà. Donc nous en avons 10. Donc il nous faut pour 2 pages. Donc on va faire un paquet de 5. Et un autre paquet où normalement on en a 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Je mets de côté et je vais venir là. Et donc, vous avez bien votre milieu. D'accord? Là, on va travailler ici et ici. Donc tout simplement, on enlève l'opercule. Ici. Et on va coller le bord ici, tout en haut. Faites juste attention de bien centrer sur votre page pour que ça fasse plus joli. Voilà, parfait. On appuie bien. Ah bah Pascal, justement, tu arrives un petit peu en retard, mais tu regarderas le début. Et donc je disais que c'était ton projet avec celui de Jean-Louis pendant la rencontre de Nini que nous avions adoré. Voilà. Je continue. Et donc la prochaine languette là, on la colle juste en dessous de l'autre languette. Voilà. Et on fait ça ainsi de suite pour les 5.
ça. Allez, on continue. Pas de souci, Pascal, t'excuses pas, il n'y a aucun problème. Pas de souci. Hop là. Et voilà. Là, c'est bon. Ok? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc attention, on va bien se mettre en haut, mais on centre sur la page. Comme ça, donc on met bien contre la ligne. Comme ça, on est sûr de bien d'être aligné dès le début. Et ça évite, vous voyez, pour avoir un joli alignement ici. Hein. Et on continue. Voilà. Et donc tout ce qui est décoration, comme je vous l'ai dit au début, on s'en occupera la semaine prochaine. Parce que je ne pouvais pas faire un live très long, je file après avec mon grand pour un rendez-vous stomato. Oui, vive les vacances, mais du coup, maman, elle est obligée de faire tous les rendez-vous et voilà. Oui, il a 19 ans, oui, il pourrait y aller tout seul. Non, je ne veux pas qu'il y aille tout seul. Maman, elle est là pour ça. J'en profite pendant qu'ils sont encore à la maison. Oui, je suis une maman poule, mais je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On s'en refait pas. Hein. J'enlève la dernière opercule. Et voilà, on est bon. C'est bon? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre la petite languette qu'on va coller. Alors, j'hésite à la coller soit comme ça ou soit comme ça. Parce que si je fais comme ça, du coup, je vais cacher derrière. Non, je vais coller comme ça. Comme ça. Mon double face. C'est pareil que moi, Marie. Bon, ouf. Hop. Alors, quand on va coller celle-ci, il faut qu'on soit vigilante. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a que des filles qui me regardent en live. Pour centrer, pour que ça soit plus joli. Et on va se mettre le long de la page précédente. Voilà. Et en fait, là, on va utiliser une petite perfo, ce qui va bloquer le phénomène de cascade. Et on fait la même chose en face à face. Hop là. Oui, moi aussi, ce sera toujours mes bébés, peu importe l'âge. Hop là. Au début, ils avaient du mal, mais maintenant, ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Et voilà, on a fait la structure de l'album. Donc, la partie 1 est finie. Pour tout ce qui est décoration, tout ça, et ben, on va s'en occuper la semaine prochaine. Je peux juste vous dire que pour la semaine prochaine, on va associer le set de tampons Christmas Friends avec ses nombreux dies. Il y a plein de formes et vous voyez cette forme arrondie là, elle me fait de l'œil. On va associer avec les papiers Saison d'élégance. J'en ai recommandé un lot, donc j'ai du rouge à utiliser. Vous savez que c'était mon préféré. On utilisera le joli ruban assorti et on mettra aussi du papier doré. Pour vous rappeler le lot de papier Saison d'élégance, vous pouvez le retrouver à la page 25 de votre catalogue. Il est vraiment somptueux, donc allez-y, faites-vous plaisir. Le ruban, il est là aussi. Et le lot de tampons Christmas Friends, alors je ne me rappelle plus exactement le nom, le numéro de la page, donc c'est pas grave, je prends mon lexique, page 43. Voilà, c'est ce joli lot qui est là. Et j'attire votre attention parce qu'honnêtement, au début, j'avais vu que les personnages que j'aimais beaucoup. Mais dans la pochette de Dies, vous avez le cercle qui est quand même un intemporel. Mais mes petits chouchous, c'est la bulle qui est là. Regardez,
le petit nœud pour rajouter, mais aussi pour faire les cadeaux, comme j'ai fait. Il est où mon modèle? J'ai perdu. Bah zut, il est là. Attention, regardez, pour faire ces jolis cadeaux, on peut faire plein de choses avec. Aussi bien pour faire des pages d'albums, des décos d'albums, mais aussi pour faire des cartes, comme celle-ci par exemple. Ok, donc moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de la déco. En attendant, peut-être que si vous faites la structure de l'album, si vous avez le courage et l'audace, parce que vous êtes des timides, de me montrer vos créations, ça j'en serais ravie, la couleur que vous avez prévue. Je me permets juste d'attirer votre attention qu'il y a toujours la belle promotion, la belle opportunité pour devenir démonstratrice, où vous payez votre kit 129 € et vous choisissez ce que vous voulez dans les catalogues et dans la boutique d'exclusivité en ligne pour le prix de 214 €. D'accord ? Vous pouvez animer des ateliers à domicile ou en live si vous avez envie, mais pas que. Vous pouvez aussi être démonstratrice rien que pour vous pour bénéficier de la réduction de 20% et 25% au bout d'un moment. Voilà. Je vous rappelle aussi que certes, il y a certaines ruptures dans des kits, mais il y a des kits qui sont encore disponibles et à moins 30%. Ça peut être des belles idées de cadeaux de Noël originaux et différents de ce qu'on peut trouver dans le commerce, donc n'hésitez pas. Brigitte, tu voulais revoir l'album? Bien sûr, je te montre. Je bascule ma caméra. Donc c'était un album qui a été proposé par Pascal et Jean-Louis lors de ma rencontre de lignée. Donc je l'ai décoré un petit peu à ma façon. C'est pas forcément comme ça qu'ils avaient prévu, parce qu'ils nous avaient offert une petite enveloppe avec plein de petites choses dedans. J'ai un peu changé, je suis des fois un peu mauvaise élève, je l'avoue, je l'accorde. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, il s'ouvre comme ceci, comme ça, encore comme ça, et on a l'effet cascade qui est là. D'accord ? Voilà Brigitte, j'espère que si besoin, n'hésite pas à regarder le replay où j'ai bien tout détaillé dès le début. Et le joli ruban qui est assorti. Voilà. Mais écoutez, moi je vais vous souhaiter une belle journée, profitez bien. Ah, il te plaît Pascal? Bah ça me fait plaisir. J'ai pas fait comme exactement ce que tu voulais, mais j'espère que vous m'en voudrez pas, Pascal et Jean-Louis. Je fais toujours un peu à ma sauce. Ah ouais, je suis une mauvaise élève. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de faire ce projet lors de la rencontre de lignée, de vous le refaire faire ce matin. Et en plus, on va pouvoir le décorer ensemble la semaine prochaine. Et vous allez voir, ça va déchirer. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas les promotions. N'oubliez pas que vous avez toujours accès à ma boutique en ligne. Et pour celles qui ont envie, vous pouvez aussi me retrouver sur Vinted, Fanny Scrap Stampin'. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et scrapez. Et passez commande sur ma boutique en ligne. Allez, ciao, bye. Bisous. Ciao. Creativity, there's always room.